En Allemagne, tout le monde doit avoir une assurance santé. Il n'y a pas que je veux, je ne veux pas, c'est obligatoire. Mais laquelle choisir? La GKV, la PKV, l'assurance volontaire, le Freiwillige GKV. Et pour les fonctionnaires, je t'explique. Alors, nous avons la GKV, l'assurance maladie légale qui est obligatoire. Les avantages, les cotisations sont proportionnelles au salaire. On passe le principe de solidarité. La famille est inclue gratuitement, conjoint, enfant sans revenu ou à revenu faible. Il n'y a pas de questionnaire santé, tout le monde est accepté. La couverture est sûre et stable, pas de grosses hausses liées à l'âge. Les inconvénients, les prestations standards telles que les lunettes, les dents, les chambres individuelles sont peu ou pas couverts. Les délais pour aller chez les spécialistes sont parfois longs. Il y a peu de flexibilité sur le choix des options. Donc, on vous propose des options, n'est pas pour le choix. Les conditions, c'est obligatoire pour les salariés qui gagnent moins de 69 300 € par an brut. Ça, c'est le stand de 2025. Les étudiants, les retraités, les bénéficiaires des prestations sociales, les gens qui prennent le Bürgergeld. Maintenant, en deuxième, le Freiwillige GKV, l'assurance maladie légale volontaire. Lorsque vous gagnez plus de 69 300 € par an brut, vous remplissez plus les conditions pour rester ou entrer dans la GKV. Vous avez la possibilité d'entrer dans la Freiwillige GKV ou la Private Krankenversicherung. On va parler de la Freiwillige GKV qui est l'assurance maladie légale volontaire. Les avantages, tu restes dans le système public même si tu gagnes au-dessus du plafond. La famille inclut, pas de questionnaire santé. Et les inconvénients, les conditions sont basées sur le revenu total. Plus tu gagnes, plus tu payes l'assurance. Ça peut aller entre 200 et 1000 € le mois. Ouais. Les conditions, ce sont pour les salariés au-dessus du plafond de revenu. Exemple, les indépendants, ceux qui sont les propres comptes, les ex-étudiants. Et il faut avoir été assuré au moins 12 mois d'affilée en GKV ou 24 mois sur 5 ans. Donc, il faut aussi avoir rempli ces conditions. Maintenant, il y a la PKV. Donc, ceux qui sont au-dessus de 69 300 peuvent aller à la GKV. Comme j'ai dit, la PKV, vous pouvez décider à tout moment d'aller à la PKV. Ça dépend de vous. C'est l'assurance maladie privée. Les avantages du privé, les prestations sont premium. Chambre individuelle, soins dentaires, médecine alternative selon le contrat, les pratiques selon votre contrat. C'est accessible. Les accès sont rapides aux spécialistes. Les remboursements sont parfois généreux. Les cotisations sont attractives pour les jeunes célibataires en bonne santé. Si vous êtes malade, ce n'est pas grave, vous allez payer plus. Les inconvénients, chaque membre de la famille doit payer séparément. Donc, la famille n'est plus inclue comme dans le GKV. La cotisation augmente aussi avec l'âge. Et c'est difficile de revenir à la GKV. Vous ne pouvez plus dire que non, je ne veux plus, je veux retourner à la GKV. C'est possible, mais c'est très difficile. Il y a des conditions. Et tu dois avancer les frais médicaux et attendre le remboursement. Ça, c'est l'un des inconvénients qui n'est pas parfois bien. Qui peut y entrer? Ce sont des fonctionnaires indépendants, des salariés avec revenus, ou comme j'ai dit, des entrepreneurs quand les gens se mettent à leur propre compte. Et le questionnaire médical est obligatoire parce qu'il faut qu'on sache si tu as des antécédents, des maladies, et en fonction de cela qu'on doit fixer ton tarif. Bon, qu'est-ce qu'il en est maintenant des fonctionnaires, les Beamte? Pour les fonctionnaires d'État en Allemagne, c'est un cas spécial. Ils ont l'avantage que l'État rembourse 50 à 80% des frais de leur assurance maladie via le Beihilfe. Et le PKV couvre le reste. Pour eux, c'est souvent avantageux d'aller au PKV parce que les frais qui restent, quand on prend 50 à 80%, les frais qui restent ne sont plus beaucoup. Mais si par la GKV, ils vont payer plus cher. Donc pour eux, c'est souvent avantageux de rester à la PKV. C'est pour ça que vous voyez presque tous les Beamte sont private versichert. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous sur les assurances maladie ou santé en Allemagne. Et en bonus, que tu sois en GKV ou en PKV, tes cotisations sont déductibles des impôts en Allemagne. Ça veut dire que tu peux absetzen tes Steuer avec. En conclusion, alors, que ce soit GKV, PKV, Freiwillige, ton choix dépend de ton revenu, de ta famille et de ton âge. Donc, c'est à toi de décider en fonction de ce que je t'ai donné. Alors, on se dit à très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la santé, les astuces santé. Abonne-toi pour mieux comprendre le système de santé en Allemagne et pour ne rater aucune notification. Je suis Dr Kilewe Piga, médecin généraliste, entrepreneur, coach en santé globale.